J'aimerais lire un premier verset dans Marc au chapitre 12. Et au verset 28. Alors vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de réveil spirituel. On entend dire que dans tel pays il y a un réveil, que dans tel autre il y a un réveil, que dans les temps passés il y a eu un réveil à tel endroit, au pays de Galles ou en Californie. Alors quand je regarde la parole du Seigneur, le Nouveau Testament, je ne vois pas beaucoup parler de réveil, parce qu'ils étaient tous réveillés. Ils étaient tous réveillés à cette époque-là. Au temps du début de l'Église, on ne parlait pas de réveil, on parlait de ce que le Saint-Esprit accomplissait dans l'Église, parce qu'elle était réveillée à la présence du Seigneur. Elle avait vu Jésus ressusciter, et rien ne pouvait enlever de leur cœur cette assurance que Jésus était ressuscité. Ils l'avaient vu de leurs yeux, Jésus leur avait parlé pendant 40 jours. Imaginez un peu si le Seigneur venait en personne au milieu de nous, en chair et en os, là, pour nous parler pendant 40 jours. Est-ce que nous ne serions pas changés après ces 40 jours ? C'est sûr que maintenant, on croit en Jésus, on sait qu'il est vivant, on sait qu'il est ressuscité, on a vu ses réponses à nos prières, on en verra encore. On sait qu'il habite dans nos cœurs, il agit constamment dans nos vies. Ça n'enlève pas les problèmes et les difficultés, mais on sait que le Seigneur est là et qu'il est la réponse à toutes nos questions. Mais nos yeux ne l'ont pas encore vu. Il nous demande de marcher par la foi. Bientôt, il va revenir sur les nuées et nos yeux le verront, si nous sommes prêts. Nos yeux le verront. Mais en attendant, il nous demande de marcher par la foi et il nous demande d'être pleinement réveillés à lui, à sa présence. Si nous nous endormons, qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce qu'on peut s'endormir ? On voit bien que dans les temps historiques, l'Église qui était au début pleine de vie et pleine de feu, après quelques années, disons après quelques dizaines d'années, ça a commencé à retomber, peu à peu. La génération qui a vu Jésus est morte, les nouvelles générations sont venues, les parents avaient parlé de Jésus à leurs enfants, etc. Et puis on se rend compte que déjà 100 ans après la mort de Jésus, la plupart des choses qui s'étaient passées dans la gloire du Seigneur au moment de sa résurrection étaient retombées dans l'oubli. Sauf pour un petit nombre, un petit reste qui était toujours resté réveillé. Mais pour la plupart, ils ont commencé à tomber dans le sommeil. Et puis ça s'est alourdi de plus en plus. Et pendant les siècles, on a vu l'Église complètement endormie. Alors le Seigneur a envoyé des prophètes, des gens qui parlaient de réveil et qui disaient aux enfants du Seigneur, « Mais réveillez-vous un peu, arrêtez de dormir. » Et comme le Seigneur revient bientôt, dans le monde entier, le Saint-Esprit parle au cœur des enfants de Dieu en disant, « Il peut revenir à n'importe quel moment. » Et quel que soit le moment, nous devons être prêts. Et être prêts, ça veut dire bien réveillés. Parce que Jésus va revenir au milieu de la nuit, sans prévenir personne, il nous a déjà prévenus. Il a dit, comme un voleur dans la nuit, et il a dit à ses disciples, mais vous ne serez pas surpris, vous ne savez ni le jour ni l'heure, mais vous ne serez pas surpris parce que vous serez prêts. Alors tout le travail du Seigneur, c'est de nous rappeler constamment cette nécessité d'être réveillés. N'attendons pas que le Seigneur envoie sur notre pays un réveil pour nous réveiller nous-mêmes. Sinon, si tout le monde dit ça, personne ne va jamais se réveiller. Le réveil commence toujours par une personne. Et s'il y en a 2 ou 3 qui se réveillent dans un coin, eh bien si vraiment ils restent dans cette présence du Seigneur, la présence manifestée de Jésus au milieu de ces 2 ou 3 qui sont là, réveillés, va en attirer d'autres, le feu va se répandre. Alors, n'attendons pas que ça arrive à tel ou tel endroit. Disons-nous, là où nous sommes, là où je suis, Seigneur, je veux rester les yeux ouverts, je veux t'attendre et je veux grandir en toi constamment, pas rester stagné, ni reculer, mais continuer à grandir en toi. La vie chrétienne, c'est une progression en toutes choses, en Christ. Quand vous avez été appelés au Seigneur, que vous êtes convertis, comme moi aussi, on n'avait pas une très grande connaissance du Seigneur. On nous a annoncé l'Évangile, le Saint-Esprit nous a confirmé dans notre cœur que
C'était un message qui était pour nous, et notre cœur était ouvert, on a ouvert notre cœur, et le Saint-Esprit est entré, a fait son travail. Mais il n'y a pas eu une super grande, totale révélation de Jésus. Et même maintenant, est-ce que vous pouvez me dire, je le connais parfaitement? L'apôtre Paul, il disait que je puisse le connaître, lui et la puissance de sa résurrection, et grandir constamment dans la connaissance de Jésus. Il n'y a pas d'autre vie chrétienne que de connaître le Seigneur et celui qui l'a envoyé, Jésus. Tout le reste, c'est de la religion. S'il n'y a pas une connaissance personnelle de Jésus qui grandit tous les jours, le reste, ça n'a aucune valeur. Et si nous connaissons le Seigneur, c'est ça la vie éternelle, si nous connaissons le Seigneur et que nous avons soif de lui et qu'on veut grandir en lui, constamment il va déverser dans nos cœurs ses richesses. Et il va se révéler, puisque la plus grande des richesses, c'est pas la puissance de Dieu, c'est pas les miracles et les guérisons, bien qu'on les demande et on les attend, c'est sa présence manifestée dans nos cœurs. C'est ça la plus grande des richesses. Je préférerais avoir, s'il me laissait le choix, rien du tout dans cette vie, ni or, ni argent, ni rien, ni guérison, ni rien du tout. Mais la connaissance de Jésus et sa présence dans mon cœur que tout le reste au monde. Seulement, comme il est compatissant, quand il nous donne sa présence, il nous donne aussi toutes les richesses qui vont avec dans son grand salut. Il ne veut pas nous priver de toutes les richesses qu'il veut nous donner, mais il veut que nous comprenions que la plus grande des richesses, c'est de rechercher sa présence à lui. Sa sainteté, sa justice. Et il dit, quand tu recherches ma justice, ma présence, la justice de Dieu c'est sa présence, tout le reste est donné en plus. Alors quelles sont nos priorités? Est-ce qu'on peut dire honnêtement au Seigneur, Seigneur, sur terre je n'ai personne d'autre que toi? Une jeune fille chrétienne m'a dit il n'y a pas très longtemps, moi j'attends bien le retour du Seigneur, mais quand même, j'aimerais bien me marier avant. Ou des fiancés qui sont sur le point de se marier, qui disent si le Seigneur revenait maintenant, ça gâcherait un peu notre fête. C'est malheureux, mais c'est comme ça que certains pensent. Si le Seigneur revenait maintenant, ça serait une fête merveilleuse, formidable. Si nous avons entendu un petit peu, la voix du Seigneur et puis les mélodies célestes qu'il y a dans le ciel, dans la Jérusalem céleste qui nous attend. Mais toutes les mélodies terrestres n'ont plus aucune saveur pour nous. Elles ne devraient plus avoir aucune saveur. Quand on a commencé à connaître Jésus et les merveilles qui sont dans le Seigneur Tout-Puissant, merveilleux, tout ce qu'il est comme bonté, comme amour, comme miséricorde, comme puissance de vie éternelle, mais on n'a pas le désir de connaître vraiment quelque chose sur cette terre qui en vaille la peine, sinon de le faire connaître aux autres. Alors il y en a un qui désire se révéler de tout son cœur, c'est le Seigneur. Mais il ne va pas se révéler à des cœurs qui n'ont pas soif de lui, parce que c'est un Dieu qui se cache, c'est comme ça. Il veut qu'on le cherche de tout notre cœur, parce que c'est lui qui nous a cherché le premier, c'est lui qui nous a envoyé le Seigneur le premier, c'est lui qui nous a aimé le premier, il nous l'a prouvé. Et il veut des cœurs qui aient soif de lui. Si tu as soif du Seigneur, tu vas marcher dans le réveil. Tu vas te réveiller maintenant et tu vas aller de réveil en réveil plus grand. On ne peut même pas employer le mot de réveil puisque tu vas marcher dans la lumière du Seigneur. Donc tu vas aller d'éveil en éveil. Dans ce verset que je voulais vous lire, là, dans Marc 12, et au verset 28, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, les Sadducéens qui étaient des incrédules complets, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier. Shema Israël, Elohim Enohenu. C'est la prière des Juifs aujourd'hui encore. Ils ne se rendent pas compte encore que là, c'est le Messie qui leur a rappelé cette parole. Mais écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela.
Et le scribe a dit d'accord, et Jésus lui a dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Il n'était pas loin, mais il n'était pas dedans. Il connaissait la parole du Seigneur, il savait quels étaient les commandements les plus importants, et Jésus lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Mais être pas loin du royaume, c'est pas encore être dedans. Il manquait quelque chose à ce scribe. Il manquait la présence du Seigneur dans son cœur. Mais voyez ce que Jésus lui rappelle, tu aimeras le Seigneur. Ça peut paraître bizarre que Jésus donne le commandement d'aimer, comme si aimer pouvait obéir à un commandement, et pourtant c'est un commandement du Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ça veut dire que ça laisse aucune place à un autre amour. Et si mon cœur est tout entier occupé par un amour intense et total et absolu pour Dieu, pour lui, il va remplir mon cœur et je vais pouvoir obéir au second commandement qui est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Je ne peux pas aimer mon prochain comme moi-même si je n'aime pas Dieu de tout mon cœur. Alors tous les problèmes de manque d'amour entre nous, ou de manque d'amour entre chrétiens, ou entre chrétiens et ceux du dehors, eh bien ça se résume à une seule chose, c'est constater que notre amour pour le Seigneur n'est pas suffisant. Quand mon amour pour le Seigneur occupe tout mon cœur, toutes mes forces, toutes mes pensées, il va déverser son propre amour dans mon cœur et je vais être rempli d'amour pour les autres. Si je mène une vie égoïste, si je mène une vie dure, si je mène une vie tournée vers mes propres intérêts, c'est que je n'aime pas le Seigneur de tout mon cœur et de toutes mes forces. Pas encore assez. Donc le Seigneur, il ne dit pas ça pour nous culpabiliser et nous faire rentrer sous terre devant lui. Il nous aime, le Seigneur. C'est lui qui veut remplir nos cœurs. Il veut nous faire comprendre que si on doit être rempli de son amour, il faut le chercher lui et lui seul. Et sa promesse, c'est « Si tu me cherches, tu me trouveras ». On a plein de problèmes ici-bas. Il y en a qui sont tellement submergés de problèmes qu'ils se demandent si vraiment ils vont pouvoir rester en vie. Comme Paul le disait à un moment donné. Et je désespérais même garder la vie, tellement il était harcelé de tous les côtés. Mais il avait une connaissance personnelle de son Seigneur Jésus qu'il avait vu de ses yeux. Jésus lui avait parlé, il l'avait instruit, enseigné pendant des années, qu'il pouvait dire la mort m'est un gain. Il ne cherchait pas à mourir. Il n'était pas déprimé au point de chercher à mourir. Il se disait si ça continue, je sais bien que ma vie, elle va pas continuer parce qu'il y a trop d'épreuves, trop de difficultés, trop de persécutions. Mais si je dois mourir, la mort m'est un gain. Et de loin, je préfère de loin être avec mon Seigneur. Mais pour obéir à la mission que Dieu lui avait confiée et pour continuer à apporter la connaissance de Jésus aux autres et continuer à apporter la parole de Dieu à ceux qui étaient en train de mourir là dans ce monde, eh bien, il dit « Je reste au milieu de vous ». Paul était quelqu'un qui avait un cœur tout entier pour Jésus. Dès le premier jour, quand le Seigneur lui est apparu, bon, ça a été assez fort comme expérience sur le chemin de Damas. Il est tombé à terre et il est devenu aveugle. Et quand Jésus lui a dit « Je suis Jésus que tu persécutes », il a compris. Et là, toute sa vie a basculé. Il a compris qu'il était complètement à côté de la plaque. Que jusque-là, il n'avait fait que des choses qui déplaisaient au Seigneur. Il avait persécuté, tué, fait tuer, emprisonner, arraché, torturé des familles, séparé. C'était vraiment un dur. Et là, Jésus se révèle dans son amour en lui disant « Tu te rends compte que c'est moi que tu persécutes ?» Et la première phrase que Paul dit à Jésus, une fois qu'il a compris son erreur, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Que veux-tu que je fasse maintenant, Seigneur ?» Voilà, il a été retourné, en une seconde de la révélation de Jésus, il a été complètement retourné, mais son cœur avant, il était rempli d'un zèle qui était mauvais, un zèle religieux, un zèle persécuteur, mais il voulait servir son Dieu dans la loi et dans tous ces...
ces choses mauvaises qu'il faisait, mais son cœur était tout entier au service. Il croyait être au service de Dieu. Le Seigneur lui a montré que ce n'était pas comme ça qu'il devait le servir. Il a été changé en un clin d'œil, et là le Seigneur lui a dit, maintenant, c'est moi, voilà, moi le Messie, Jésus que tu persécutes, c'est moi ton maître. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Et à partir de ce jour, jusqu'à son dernier souffle, son cœur a été tout entier pour Jésus. Et Jésus s'est servi de lui d'une manière formidable. Paul n'avait pas besoin de réveil. Il était réveillé. Et il est resté réveillé. Je ne l'ai jamais vu confesser le moindre péché, la moindre erreur, le moindre retour en arrière. Il n'a jamais rétrogradé. Bon, c'était un homme avec ses imperfections, sûrement, il n'était pas parfait, il le dit lui-même. Hein. Mais il était tellement intègre, tourné entièrement vers Jésus, qu'il savait que sa vie plaisait au Seigneur, malgré ses faiblesses et malgré ses côtés humains. Alors Jésus voudrait qu'on soit comme ça. Entier pour lui, tout entier pour lui, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur parce qu'il n'y en a qu'un seul qui est digne d'être connu, d'être aimé, d'être adoré, c'est toi. Je désire que tu remplisses tout mon cœur, que tu te révèles à moi, que tu me fasses aller de gloire en gloire, que tu déverses constamment ton esprit en moi. Et je te fais confiance, Seigneur. Il y a des moments où on a l'impression que Dieu n'agit pas, des moments où on a l'impression que Dieu ne s'occupe pas de nous. Des moments où on a l'impression qu'il nous a complètement ignorés, laissés dans un coin, et puis il est allé s'occuper ailleurs de ses affaires apparemment. Mais c'est une fausse impression. Il a permis ça pour faire un travail plus profond dans notre cœur, mais il s'intéresse de très près à nous. On est la prunelle de ses yeux. Et s'il permet qu'on passe dans des temps d'épreuve, dans des temps où on est dans un coin, dans des temps où on souffre, des temps où on est dans la difficulté, ce n'est jamais perdu pour le Seigneur, même quand Satan arrive à prendre un pied pour nous faire mal ou nous cogner. Le Seigneur qui a l'œil sur nous, il peut permettre ces choses, mais il y a toujours un but derrière. Et nos cœurs ne doivent jamais perdre confiance en la présence du Seigneur et en son action. Il a un but derrière. Le Seigneur, il permet telle difficulté pour me montrer où j'en suis, me montrer où je dois aller et tourner mon cœur un peu plus près de lui. Il n'y a rien de perdu avec Dieu quand tu l'aimes de tout ton cœur. Rappelez-vous ce que Paul a dit, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On revient au premier commandement, tu aimes Dieu de tout ton cœur. La promesse du Seigneur pour toi, c'est que tout concourt à ton bien. Même Satan, il s'en rend pas compte, lui, il essaie de nous faire du mal. Mais il fait une œuvre qui le trompe. S'il a devant lui quelqu'un dont le cœur est tout entier pour Jésus, Dieu te dit que tout concourt à ton bien. Il va en sortir un bien pour toi. Pourquoi? Parce que ton cœur aime Dieu et le Seigneur peut agir librement dans ta vie pour faire ce qu'il veut. Tu lui as donné la permission. Vous vous rendez compte, nous, ces créatures, il attend, parce qu'il nous a créés libres, que volontairement nous disions, Seigneur, agis comme tu le veux dans ma vie. Fais ce que tu veux. Alors, comme le Seigneur veut qu'on soit éveillé, ou si on dort, qu'on se réveille, et qu'on reste réveillé, et qu'on aille d'éveil en éveil toujours plus grand. C'est comme si, vous voyez, il y a une porte qui s'ouvre sur le ciel, sur Jésus, sur sa réalité, sur ce qu'il est, et petit à petit, cette porte s'ouvre et il nous introduit toujours plus loin. Mais on ne doit pas s'arrêter là, sur le seuil. Il ne faut pas s'arrêter au premier rayon de lumière qui nous arrive. Il faut avancer. On est attiré par le Seigneur. Il faut avancer en disant, Seigneur, je veux te connaître toujours mieux. Je veux que tu me réveilles si je suis endormi. Je me réveille moi-même devant toi. Je veux que tu me gardes réveillé, que tu me conduises plus loin en ta présence. Alors, celui qui aime Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Toute sa vie est centrée sur le Seigneur. Si nous voulons que le travail du Seigneur arrive à sa perfection, je vais rappeler certaines choses que le Seigneur nous demande de faire dans sa parole, et que nous allons faire d'ailleurs tout naturellement si nous aimons le Seigneur. Si nous aimons le Seigneur, la première chose que nous allons faire, c'est chercher à le connaître toujours plus.
Ça, c'est la première des choses qui doit être au fond de notre cœur. On ne doit pas s'intéresser d'abord à nos problèmes, à nos misères, à nos difficultés, mais à la recherche du Seigneur. Ça, c'est déjà un signe de maturité spirituelle. Parce que quand on vient au Seigneur, c'est normal au début, on arrive avec tous nos fardeaux, nos problèmes, nos difficultés. Seigneur, voici, vois ça. Seigneur, j'ai ci, j'ai besoin de ça. Et le Seigneur, qui est un bon Père, il répond, ou il répond pas, mais enfin, il répond selon sa volonté, selon sa parole. Hein. Mais il répond, mais il lui tarde, le Seigneur, qu'on ait une prière un peu plus profonde devant lui en disant, Seigneur, je veux te connaître mieux. Parce que si nous avons une plus grande connaissance du Seigneur, le reste va suivre. On va apprendre à le connaître mieux, on va pouvoir lui parler davantage, d'une manière plus personnelle. On va apprendre à reconnaître sa voix de mieux en mieux. Au début, on ne reconnaît pas la voix du Seigneur, mais avec la connaissance qui approfondit, on reconnaît de mieux en mieux la voix du Seigneur, tout en étant prudent parce que le malin peut, ou notre propre esprit peut essayer de nous faire passer des autres voies pour la voix du Seigneur. Mais on va apprendre à la reconnaître de mieux en mieux. Et c'est ça que Jésus veut. On vit dans un monde tellement confus, avec tellement de fausses doctrines, tellement de religions chrétiennes différentes, que le Seigneur veut qu'on sache entendre sa voix directement dans nos cœurs par son esprit. Et c'est pas être orgueilleux de désirer ça devant Dieu, de dire Seigneur, tu vois la confusion qu'il y a, il y en a un qui dit ça, l'autre qui dit ça, un qui dit noir, un qui dit blanc, et Seigneur, et puis ils disent tous parler de toi, ils disent tous qu'ils sont prophètes de l'Éternel, ils brandissent tous la Bible, et puis ils disent voilà ce qui est écrit, et puis l'autre dit c'est écrit le contraire. Alors le Seigneur veut que dans le fond de nos cœurs, il y ait la voix du Saint-Esprit qui nous parle directement et qu'on sache la reconnaître. Et sa promesse est certaine si nous lui demandons de se révéler à nous de plus en plus, il va le faire parce que c'est son désir numéro 1. Mais il va le faire si nous avons, nous, le désir. Rappelez-vous ce que Jésus dit à ses disciples. Il dit que ceux qui ont soif, il dit, ceux qui ont soif, qu'est-ce qu'il leur dit? Venez à moi et buvez. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ce qu'il y a dans le cœur du Seigneur, sa présence, son esprit, sa vie, sa nature. Je m'approche de lui et je dis, Seigneur, je veux te connaître mieux, je veux boire à ta source. Je veux que de mon sein sortent des fleuves d'eau vive. Mais ces fleuves d'eau vive, avant de sortir de mon sein, il faut qu'ils y entrent et qu'ils y entrent d'où? De toi. Je veux m'approcher de toi pour boire à ta source d'eau vive. Donc celui qui aime Jésus, la première des choses, c'est de rechercher sa présence et de rechercher à mieux le connaître. En passant des moments tranquilles avec lui, en passant des minutes, des heures tranquilles où on se met quelque part et on dit « Seigneur, je vais passer un moment avec toi ». Même si c'est pour rien faire, enfin rien, on est là devant lui et on attend quelque chose du Seigneur parce qu'on lui a posé des questions, on a besoin d'une réponse. On attend, dit Seigneur, je suis devant toi, j'attends. Dans la prière, j'attends dans la confiance. Fais un travail dans mon cœur, révèle-toi, parle-moi d'une manière ou d'une autre, une heure tranquille, que ce soit le matin, que ce soit en pleine nuit. Là, j'aime bien passer du temps devant le Seigneur, c'est tranquille, c'est calme. Et parfois, je passe une heure devant le Seigneur, il ne se passe rien du tout. J'ai pas des visions, des manifestations célestes, un petit ange rose qui arrive et qui me parle de la part de Dieu. Rien de tout ça, rien. Mais je sais dans mon esprit que Jésus était content que je passe une heure devant lui. Parce que je l'ai cherché de tout mon cœur pour qu'il fasse un travail profond dans mon cœur. Et c'est ça qu'il aime, le Seigneur. Donc je vais le chercher par des moments passés avec lui dans la prière où je vais lui parler comme à un ami, où je vais lui exposer ce que j'ai au fond de mon cœur et où je vais lui dire « Seigneur, révèle-toi ». Et les prières que Paul demandait, j'ai envie de vous rappeler 2 ou 3 de celles qu'il faisait. Lui qui connaissait le Seigneur, il dit au chapitre 1er de l'Épître aux Éphésiens et au verset 16, il dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Alors il fait mention d'eux dans ses prières et il avait sur le cœur cette prière ardente pour les Éphésiens. Il dit « Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne
un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qui vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel, etc. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, nous, qu'il a sanctifiés par son sang. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Toutes ces choses qu'il énumère. Mais il dit, tout ça ne t'est donné que si tu le demandes au Seigneur dans la prière. Vous voyez, la prière de Paul, c'était pas de dire, Seigneur, guéris-les de leur maladie, qu'ils soient riches, qu'ils n'aient pas de misère, etc. Bien sûr, il s'occupait de ça aussi. Il priait pour les malades, ils étaient guéris. Il allait apporter de l'argent aux Juifs de Judée qui étaient dans la misère. Mais la prière qu'il faisait pour eux, c'est, Seigneur, ouvre les yeux de leur intelligence pour qu'ils sachent quelle est la richesse de leur héritage en Christ. Qu'ils sachent, Seigneur, ouvre leurs yeux. Dans Éphésiens 3, il dit au verset 14, « Je fléchis les genoux devant le Père », donc il prie en fléchissant les genoux. Au verset 16, « Afin qu'il vous donne selon sa richesse, la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints la longueur, la largeur, la profondeur de l'amour de Christ. » Vous voyez sa prière? Seigneur, mais que leurs yeux s'ouvrent, qu'ils puissent comprendre la richesse de leur héritage, qu'ils puissent comprendre ce que tu en réserves pour eux, qu'ils soient puissamment fortifiés dans l'être intérieur. C'est ça le réveil. Si je suis puissamment fortifié dans mon être intérieur, je vais être réveillé, éveillé. Pour que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Christ habite dans mon cœur, je sais, par son esprit. Mais je dois en être conscient en permanence. Il est là-haut dans le ciel, assis à la droite du Père. Il m'a envoyé son esprit qui habite en moi. Comme son esprit et lui sont un, le Père, le Fils, le Saint-Esprit habitent en moi par la foi en sa promesse et de manière réelle. Et voyez les prières que Paul faisait, je dois les faire aussi pour moi. Quand je me place devant le Seigneur dans la prière, je dois dire, Seigneur, j'ai besoin d'une seule chose, c'est que tu te révèles à moi, profondément, en vérité, que je sache qui tu es, quelle est ta parole. Illumine les yeux de mon cœur. Regardez dans Philippiens ce qu'il dit au chapitre 1er et au verset 9. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Comment Jésus veut que je sois pur et irréprochable pour le jour de Christ? En le priant et en disant, Seigneur, que mon amour augmente de plus en plus en sagesse et en intelligence. Pour que je discerne les choses les meilleures. Je vais discerner les choses les meilleures par l'amour de Christ. Le premier des commandements, aime Dieu de tout ton cœur, aime ton prochain. Et là, il dit, prie pour que ton amour augmente en pleine sagesse et intelligence, pour que tu discernes les choses les meilleures. C'est cet amour-là que j'ai pour le Seigneur qui déverse dans mon cœur, qui va me faire discerner les choses les meilleures, qui va me faire discerner la personne de Jésus lui-même, pour que je sois pur et irréprochable pour le jour de Christ. Nos manquements les plus importants, ce sont nos manquements dans la prière. Tu peux être très actif pour le Seigneur, tu peux évangéliser la terre entière, tu peux faire des tas de choses et même des miracles et des prodiges pour le Seigneur, mais si tu n'as pas la prière dans ton cœur comme objectif numéro un jour tout va s'écrouler, ou tu n'iras pas très loin. Tout le ministère de Paul, qui était si grand, était basé sur sa prière qu'il entretenait avec le Seigneur Jésus. Et puis vous voyez quel type de prière, des prières fantastiques. Si nous prions constamment pour nous, pour les autres,
pour ma femme, pour mes frères, mes sœurs, en disant, Seigneur, illumine les yeux de notre intelligence, que nous te connaissions, que nous sachions quelle est ta parole, qu'on connaisse ta révélation. Il va le faire, et il ne le fera que si on demande, parce qu'il a dit, demandez, vous recevrez. Il ne va pas violer notre intelligence en se révélant de force. Il peut le faire, il l'a fait à certains, mais ce n'est pas sa règle générale. Sa règle générale, c'est de répondre à la soif de celui qui lui demande. Celui qui a soif, qui vienne à moi et qui boive. Qui boive, ça veut dire tu ouvres ta bouche et tu demandes, tu pries. Et en ouvrant la bouche et en priant, il déverse dedans sa révélation. Il se révèle lui-même, il te remplit. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Dans tous les sens du terme, ça veut dire je vais te donner des paroles, mais je vais aussi te remplir de tout ce qui descend d'en haut. Dans Colossiens, il dit aussi, au chapitre 1 et au verset 9, « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous, pour que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Dieu accorde beaucoup d'importance à ce que nous soyons sages et intelligents. Pas de l'intelligence des hommes, mais intelligence spirituelle. Quand je me sens bête spirituellement, eh bien j'ai la solution. Je viens, Seigneur, tu vois, j'ai rien compris. Alors là, j'ai besoin d'une révélation. Mais Seigneur, je me place devant toi et je dis, Seigneur, mais alors, augmente ma sagesse et mon intelligence. Tu m'as dit que le Saint-Esprit me conduirait dans toute la vérité. Alors là, je te demande, Seigneur, ouvre mon cœur et révèle-moi ce que tu as voulu dire, la connaissance de ta volonté, pour marcher, au verset 10, d'une manière digne du Seigneur, lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Nous avons besoin de connaître Jésus toujours mieux. Ça va nous faire grandir. On va échanger. Tu ne peux pas avoir une révélation de Jésus et rester le même. Tu ne peux pas. Plus tu vas recevoir une révélation de Jésus, plus tu vas être changé. Alors, au lieu de te plaindre de ton sort, au lieu de dire aux autres qu'on ne s'occupe pas assez de toi dans la prière, ou que tu n'as pas assez de communion fraternelle, ou que ça ne marche pas, ou que nos réunions de prière sont tristes et misérables, et que notre Église, elle bat de l'aile et tout ça, eh bien, tu t'approches, toi, du Seigneur Jésus, dans la prière, et tu lui dis, Seigneur, ouvre mon intelligence, remplis-moi de toi, de la connaissance de toi, de ta parole. Et tu vas être tellement rempli que tu vas être une source vivante qui va abreuver tout autour de toi. Et les gens, s'ils viendront te voir, ça ne sera pas pour toi, ça sera parce qu'il coule en toi une source qui vient du ciel. Et au lieu d'être un fardeau, tu vas être une bénédiction. C'est toi qui vas ôter les fardeaux. Alors c'est vrai qu'on est tous un corps, on a besoin les uns des autres de prier, etc. Mais si j'ai le moindre reproche dans mon cœur, le reproche que je mets sur les autres, que je rends responsable de ma situation, là, je ne suis pas sur la bonne voie. Le reproche, je dois l'adresser à moi. Je dis, Seigneur, j'ai besoin que tu te révèles à moi. J'ai besoin que tu m'ouvres l'intelligence. J'ai besoin que tu ouvres l'intelligence aussi de mes frères et de mes sœurs. Et je vais prier pour ça, Seigneur, comme Paul le faisait pour les autres. Mais prions ces prières, j'y reviens constamment. Pour moi, pour les autres, prions ces prières. Parce que là, il y a la volonté parfaite de Jésus qui se manifeste. Seigneur, révèle-moi ta volonté. Révèle-moi ta parole. Donc mon amour pour Jésus va grandir quand je passe du temps avec lui et quand je fais ces prières-là. Révèle-toi, révèle-moi ta volonté, remplis-moi de toi. Et Jésus travaille avec force à le faire. Et puis si j'aime Jésus, je vais passer du temps à méditer sa parole. Les deux vont ensemble d'ailleurs. Je ne peux pas avoir de connaissance approfondie de Jésus si je ne médite pas sa parole dans un esprit de prière, parce que tout m'est donné dans sa parole. Tout ce qu'il faut pour ma vie m'est donné là. Si je dis, Seigneur, je veux t'obéir, il va me dire, d'accord, je vais te parler par mon esprit, te donner des révélations et tout, mais la méthode la plus sûre, c'est il va attirer mon esprit vers sa parole. Il m'a dit, plonge-toi là-dedans. Passe du temps à méditer ma parole, parce que c'est une source de vie. Et si tu la médites avec un cœur grand ouvert, ce sont des graines qui vont se planter en toi, qui vont produire une moisson riche.
Tout y est là-dedans. Tout ce qu'il me faut y est. Et en plus, je vais avoir le moyen sûr de pouvoir vérifier tout ce qui me vient de l'extérieur ou du monde surnaturel ou du monde de Dieu, parce que toutes les révélations que le Seigneur va me donner seront toujours appuyées par sa parole ou sur sa parole. J'aurai un moyen sûr et certain, si je le fais d'une manière honnête, pas pour essayer de déformer la parole pour que ça aille dans le sens de ce que je souhaite, mais un cœur honnête en disant « Seigneur, je veux vraiment t'obéir. Donc j'ai besoin de connaître ta volonté, même si elle est contre ce que j'aime faire moi. Seigneur, je désire que tu te révèles, que tu me révèles ta volonté pour que je puisse entrer dans tes plans et t'obéir de tout mon cœur. » Vous vous rendez compte toutes les différences d'interprétation de la parole qui circulent dans le monde entre sectes chrétiennes? J'ai pas d'autres mots. Tous les mouvements chrétiens sont des sectes. Depuis l'Église catholique, en passant par l'Église protestante, en allant par les orthodoxes, etc. C'est pas dans un sens de jugement que je le dis, mais secte au sens où chacune a construit sa propre ensemble de théories, de théologie, etc. Et sur beaucoup de points, ils s'opposent ou ils sont différents. Chacun disant que c'est toute la révélation de Dieu, et puis manifestement, on voit qu'il y a des différences. Donc si je suis honnête et sincère, je vais me mettre devant le Seigneur en disant « Seigneur, quand je vois cette confusion, je veux à tout prix que ton Saint-Esprit me conduise dans la vérité. Cette doctrine-là qui m'est enseignée ou qui m'a été enseignée, est-ce qu'elle est vraiment dans ta parole? Je veux n'avoir de révélation que de toi et de ta parole. Et là, je l'aurai si je suis suffisamment humble et ouvert pour la recevoir. Le Seigneur va me parler dans le secret de mon cœur, il va me montrer quelle est son interprétation à lui. Il n'y en a qu'une de bonne, c'est la sienne. Et je remarque une chose, c'est encourageant, c'est que plus nous nous approchons du Seigneur, si deux frères et sœurs chrétiens qui ne se connaissent pas, mais qui ont passé du temps chacun dans leur coin devant le Seigneur, à prier, à méditer sa parole, ils reçoivent du Seigneur la même révélation sur sa parole. Et quand ils se rencontrent, ils disent « Tiens, j'ai prié vraiment de tout mon cœur. Ça a pris du temps, mais le Seigneur m'a montré que sa volonté, c'était ça. » Et l'autre dit « Oui, moi aussi. Vraiment, c'est ça. » Et après, quand tu écoutes quelqu'un d'autre qui te donne une interprétation qui n'est pas la même, le Saint-Esprit qui est dans ton cœur, il ne confirme pas. Non, c'est pas ça. Mais c'est une marche qui est délicate. Parce que si on va trop vite dans l'écoute de ce qu'on entend, que ce soit la voix d'un homme qui parle, ou que ce soit des révélations qu'on reçoit, ou des impressions qui viennent dans notre cœur, ou des pensées qui nous viennent, si on ne prend pas le temps de s'arrêter et de prier en contrôlant soigneusement dans la parole, on va se faire emporter par tout vent de doctrine. Et ça, personne ne pourra le faire à ma place. Moi, je peux prier pour que le Seigneur vous révèle sa parole ou vous donne l'illumination quand vous la méditez, mais si vous la méditez jamais, ça ne va pas se faire ce travail-là. Même Jésus, vous vous rendez compte, Jésus qui est la parole vivante, le Verbe vivant, a accordé une autorité suprême à la parole écrite de Dieu. Quand le diable vient le tenter dans le désert, son seul moyen de défense et de réplique, c'est « Il est écrit », Satan, il est écrit. Il connaissait bien la parole, il est la parole. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Si quelqu'un vient essayer de te troubler, tu dis « Il est écrit ». Quand ceux qui sont pour le divorce chrétien viennent à moi, je leur dis « Il est écrit, je hais le divorce et la répudiation ». Et non pas moi, mais le Seigneur ordonne que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée, qu'elle se réconcilie ou qu'elle demeure sans se marier. C'est clair et net. Mais si mon cœur et si ton cœur est tordu parce que tu n'as pas envie de faire la parole du Seigneur, tu vas toujours trouver un verset qui va aller dans le sens de ton mauvais cœur. C'est comme ça que font toutes les sectes. Ils ont envie que la parole de Dieu dise quelque chose et ils cherchent. Il n'y a pas un verset qui va... Ah, celui-là, il me paraît convenir. Ça colle. Et alors là, c'est la catastrophe. Mais si je dis, Seigneur, que ta vérité pénètre dans mon cœur, je veux vraiment que toi, tu m'expliques les contradictions apparentes, tout ça, et puis que tu me donnes ta pensée. Et là,
parce que j'ai cherché honnêtement, il me la donne. Et je vais être conduit de plus en plus dans la connaissance de la parole vivante qui est Jésus, de sa doctrine à lui, qui est vivante, qui est esprit et vie, qui n'est pas un truc écrit comme ça et sans vie. C'est une doctrine vivante, c'est la vie même de Dieu qui va couler en moi. Et je vais être affermi comme un roc, ça c'est un rocher. Quand je vais méditer sa parole dans un esprit humble et de prière en disant « déverse ta vérité », je vais être affermi comme un roc, parce que je bâtis sur du roc. Et n'importe qui, la plus grande autorité spirituelle ou humaine peut venir en me disant « tu te trompes, c'est pas ça ». Si vraiment, avec humilité, mais avec sérieux, j'ai médité sa parole et j'ai reçu la révélation, je pourrais lui répondre avec amour, mais avec fermeté « mon frère, tu as beau être le ponte, je dois te dire honnêtement que tu te trompes. » C'est pas ça, la parole du Seigneur. Et le Seigneur, quand il a travaillé comme ça dans mon cœur, il voit que je cherche la vérité, non pas pour parader aux yeux des autres et pour montrer à quel point j'ai reçu des révélations, mais simplement parce que je désire la vérité. Je suis un enfant de la vérité qui est Dieu. Je veux marcher dans toute la vérité. Je veux l'enseigner la vérité, je veux la pratiquer la vérité, je veux marcher dans ce que le Seigneur me montre. Il n'y a que comme ça que je peux le réjouir, celui que j'aime. Je n'ai pas de plus grande joie que de voir mes enfants marcher dans la vérité. C'est l'apôtre Jean, le vieil apôtre Jean qui dit ça. Mais il traduisait la pensée du Seigneur, qui est la vérité, le chemin et la vie. Je n'ai pas de plus grande joie que de voir mes fils et mes filles marcher dans la vérité. C'est-à-dire obéir à ma parole, sans s'occuper de ce que diront leur église, leur religion, etc. Si c'est contraire à ce que dit la parole, je m'en occupe pas, Seigneur. Je ne vais pas garder des choses qui ne sont pas dans ta parole. Je ne vais pas faire le rebelle et le révolté, mais je vais garder dans mon cœur ta parole et je vais la mettre en pratique. Pas seulement du bout des lèvres en disant « Ah, Dieu m'a donné une révélation ». Je vais la mettre en pratique. Tu m'as donné une révélation, Seigneur, sur le baptême d'eau par immersion. Je la mets en pratique. Moi, ça m'a coûté, moi. Hein. Moi, né à Lourdes et catholique, pour me faire accepter le baptême d'eau par immersion, il a fallu 6 mois où le Seigneur m'a travaillé à fond en me disant « Mais ton baptême, c'est pas celui que j'ai institué. » Et puis un jour, j'ai dit « Seigneur, je t'aime. Tu me persuades par ta parole, je rentre dans ta volonté. » Et le soir même, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Le soir. Alléluia. Parce qu'il est tellement riche, le Seigneur, pour nous, tellement riche que quand il nous voit mettre nos pas dans ses pas à lui, il ouvre les écluses des cieux. Il ouvre constamment les écluses des cieux. Il nous montre où ça ne va pas dans ma vie. Il dit, tu veux avancer avec moi ? Je t'aime, je vais te montrer ce qui ne va pas. Pas pour t'enfoncer, pour que tu laisses tomber ce qui ne va pas, que tu prennes ce qui va, que tu l'acceptes, que tu marches dans cette vérité, que tu avances. Alors ça ne vous réjouit pas, ça ? De savoir que nous avons quelqu'un qui s'appelle le chemin, la vérité et la vie, qui est la parole vivante de Dieu, qui est venu par amour pour nous, pour se donner, pour mourir sur cette croix infâme, pour donner sa vie pour nous, qui nous l'a prouvé, qui est ressuscité. La résurrection de Jésus, c'est la chose la plus fantastique qui soit. Et c'est la chose la plus facile à prouver. Parce que si 500 personnes l'ont vu ressusciter, si ses disciples l'ont vu ressusciter, s'ils ont bouleversé la terre entière de leur époque en quelques années, c'est que leurs yeux avaient vu le ressusciter et leur cœur savait qu'il était vivant. Le nôtre aussi. Vous vous rappelez quand Jésus marchait sur le chemin qui allait à Emmaüs avec 2 disciples qu'il n'avait pas encore reconnus, et puis il marchait, puis tu ne sais pas tout ce qui se passait à Jérusalem ces temps-ci, mais alors tu es au courant de rien, quoi. D'où tu sors? Et puis en marchant, il dit « Homme lent à comprendre », tout ce qu'ont écrit les prophètes. Homme lent à comprendre, à l'intelligence obscurcie. Et lui, la parole vivante, il dit « Et en commençant du début à la fin, en passant par tous les prophètes, il leur a expliqué tout ce qui le concernait. »
Et ils n'avaient pas encore reconnu. Et puis quand ils sont arrivés à Emmaüs, il faisait nuit, il est bien écrit, Jésus fit mine de partir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les autres? Ils ont dit, reste encore avec nous. Toi qui parles si bien, reste encore avec nous. Mais imaginez qu'il les laissait partir. Ça aurait été quand même, ils n'auraient pas eu la révélation de Jésus ressuscité. Jésus a fait mine de partir, et souvent ça peut nous arriver à nous. Jésus fait mine de partir. On a l'impression qu'il n'est plus là. Mais si on le laisse faire, on va rater des choses. Il faut dire, non Seigneur, reste encore, je vais rester avec toi, reste avec nous. Et il a rompu le pain, et leurs yeux se sont ouverts, ils l'ont vu. Il a disparu. Et puis ils sont retournés à toute allure à Jérusalem pour annoncer qu'ils avaient vu Jésus vivant. Nos cœurs, il dit nos cœurs, qu'est-ce qu'ils ont dit à propos des paroles? Nos cœurs ne s'enflammaient-ils pas en entendant tout ce qu'il nous racontait sur sa parole? Quand on va passer du temps avec Jésus dans sa parole, c'est pas un livre sec. On va passer du temps et lui qui est la parole vivante, il va passer du temps avec nous pour nous la révéler. On va recevoir des choses qui vont nous faire du bien. Notre foi va grandir. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. On va passer du temps avec lui. Quand vous entendez un message qui vient vraiment du Seigneur, ça fait grandir la foi en vous, en nous, parce que c'est quelque chose qui vient de la parole de Christ. C'est quelque chose de vivant. Ça va stimuler notre envie de le connaître mieux. Et on va dire, bon, cette fois, je vais passer davantage de temps avec toi. J'ai besoin, je sens qu'il y a des choses qui vont pas. Je sens qu'il n'y a qu'une chose, c'est pas passer du temps avec le frère un tel ou la sœur un tel. Non, c'est passer du temps avec toi. Tu peux m'envoyer quelqu'un qui va me faire du bien, c'est sûr. Mais moi, je désire passer du temps avec toi. Je désire t'appeler. Au secours, Seigneur. Je veux que tu te révèles, Seigneur. Révèle-toi. Et puis lui, il choisit les moyens pour se révéler. Il peut le faire directement par son esprit. Il peut vous apparaître. C'est arrivé à des frères que je connais. Jésus leur est apparu. Ils l'ont vu de leurs yeux. Bon, ça, c'est une grâce spéciale. Mais si on l'a pas, je dirais, bon, c'est pas ça qui doit nous arrêter. Il va choisir un autre moyen pour se révéler par son esprit dans nos cœurs. Ou il va nous envoyer un frère, une sœur. Alors là, ça sera lui qui l'aura fait. Qui va nous apporter quelque chose, un don de la part de Dieu, quelque chose qui va nous faire du bien. Mais tout vient de lui parce que mon cœur le cherchait, lui, en premier. Alléluia, en premier. Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'exhortation que j'ai à vous faire, bien-aimés, c'est que vous vous approchiez constamment, toujours plus, du Seigneur Jésus dans la prière et dans la méditation de sa parole. Mais pour la mettre en pratique, dans un esprit d'obéissance, Seigneur, tout ce que tu vas me révéler, je vais le mettre en pratique. Non pas comme une loi ou un commandement pesant, mais parce que je t'aime, je vais mettre ça en pratique, Seigneur, je vais le faire, parce que ça te fait plaisir, par amour pour toi. Je vais m'intéresser à tes intérêts, Seigneur. Et en m'intéressant à tes intérêts, je vais m'intéresser aux intérêts des autres aussi. Je vais connaître un Sauveur tellement merveilleux, de plus en plus, que je vais avoir besoin d'en parler aux autres. On doit tous évangéliser, c'est sûr. Et j'ai besoin du Seigneur. Je dis, Seigneur, que je ne rate pas les occasions que tu mets sur ma route de parler de toi, de donner même un traité ou de donner un mot de toi ou quelque chose. Seigneur, j'ai besoin. Je te connais comme un trésor précieux, puis je vois des gens là qui crèvent de faim spirituelle, alors que tu es la réponse à tout. Donne-moi, Seigneur, ce courage, et puis remplis mon cœur de ta présence, que ça sorte tout seul. Que quand on me voit, on voit ta présence dans mon cœur, dans ma vie. Alors ce Seigneur-là, il est au milieu de nous ce soir. C'est vrai, je voudrais que nos yeux intérieurs soient tournés vers lui. Maintenant, j'aimerais qu'on passe un moment. Je ne sais pas comment le Seigneur va nous conduire maintenant, mais je pense qu'il faut que je m'arrête là maintenant. Et puis que
ce que j'ai sur le cœur, c'est que nos yeux soient tournés vers lui et qu'on passe un moment avec lui, parce qu'il est là au milieu de nous, pour déverser nos cœurs ou passer un moment devant lui ou laisser son esprit agir, je ne sais pas comment, il sait lui, nous conduire plus près de lui dans sa présence. Et c'est un moment privilégié quand on est ensemble entre frères et sœurs, parce que le Seigneur a des promesses spéciales pour les groupes qui se réunissent en son nom. Là où 2 ou 3 sont unis dans le cœur en mon nom, sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors ce Seigneur-là vivant dans nos cœurs, il est au milieu de nous et il veut nous toucher et nous bénir et nous faire du bien, se révéler davantage. C'est ça. Alors je vous exhorte à passer un moment ensemble devant lui, que nos yeux soient tournés vers lui, disons-lui ce qu'on a sur le cœur, même un merci, quelque chose qui lui fait plaisir, quelque chose, une reconsécration si on en a besoin, un retour de notre cœur tout entier vers le Seigneur si on s'est un peu écarté, quelque chose qui va lui faire plaisir à celui qu'on aime. Pour ma part, Seigneur, je veux simplement te dire que mon cœur, Seigneur, désire te connaître mieux, je désire te connaître mieux. Seigneur, je t'aime, mais je sais que mon amour manque encore de force et de puissance parce que tu es digne de tout l'amour, Seigneur, de mon cœur. Et je veux te prier que tu remplisses mon cœur de ton amour, que tu remplisses ce cœur ouvert qui est devant toi et que tu me remplisses de toi, de ton amour, de ta présence. Je ne veux pas sortir d'ici, Seigneur, sans avoir reçu ce que je te demande, mon Père. Davantage d'amour, de connaissance de toi. Comme il est dit dans ta parole que j'ai lue, Seigneur, tu as dit afin que nous sachions quelle est la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur de l'amour de Christ. Seigneur, révèle-toi davantage. Fais du bien à mes frères, à mes sœurs qui sont là. Étends ta main et fais-leur du bien, Seigneur. Tu connais leurs besoins.